see mommy water, never, never you run away. Yeah. Never run away, Victor. Why you? If you see mommy water, if you see mommy water, never, never you run away. Yeah. Sing that song of love, sweet melody. Elle est bien la chanson. Elle tue. Sir Victor Waifo pour vous servir. Pour ceux qui veulent découvrir cette chanson, la chanson est sur le top 12 hits of Sir Victor Waifo avec son label Akwete Music.
Ce son s'appelle Guitar Boy. Il y a une grosse histoire là-dessus. Un jour, je parlerai de la biographie de Sir Victor Waifo que j'ai agrémenté, approfondi avec ma chérie. On était stupéfait du génie de ce monsieur. Grand musicien, docteur en architecture, en musique. Il a même conçu un véhicule automobile dans les années 70 en 6 mois. Il est passionnant, c'est l'un des plus gros virtuoses de la musique et puis qui a cette particularité. Cette chanson, vous entendez bien, If you see Mami Wata, oh never say you run away, away. En fait, il y a une grosse histoire, mais un jour, je parlerai de la biographie de Sir Victor Waifo avec plus d'entrain, voilà, et plus de patates. Voilà. On va parler aujourd'hui parce que, en fait, au fur et à mesure qu'il y a des choses, des événements qui avancent, je découvre des choses dont moi-même je suis stupéfait. On va parler de... On va parler aujourd'hui. On va parler. Je ne sais pas, j'espère ne pas être long parce que mes enfants doivent rentrer. Voilà, avec leur papier et mamie. Mais on va parler. Ça, on va parler. Et il y a Naya Dikoutimi qui est également en direct. Je suis désolé. J'aime pas faire des directs avec quand il y a des personnes que je considère qui sont présentes, qui font aussi des lives. Donc voilà. Mais déjà bonsoir tous ceux, toutes celles qui sont là. Bonsoir. Et puis je salue tous ceux, toutes celles qui sont présents. D'accord. Qui ont décidé de m'accorder ce privilège-là de faire et bosser et réfléchir. D'accord. Attendez. Voilà. Donc, on va tout simplement, chers amis, commencer. Hein, on va pas tarder. J'étais en train de faire quelques réglages, mais on va commencer directement. Première vidéo. Il y a un truc qui m'a stupéfait. NCI, chaîne des Ivoiriens par excellence, chaîne de ceux que vous connaissez. Hier, on fait une émission spéciale. Une émission spéciale sur ce qui s'est passé par rapport à Yves Dembélé. Je n'ai pas compris le but avec la présence d'une ministre, de M. Ouattara. Je n'ai pas compris le but, d'accord, de cela. Mais il y a un truc qui m'a interpellé. En ce qui concerne les dires d'une dame. En l'occurrence, elle s'appelle... elle s'appelle comment là même? Attendez. Elle s'appelle Namina Traoré. Namina Traoré. On va regardez juste l'image. Hein. D'accord? Voilà. C'est Mamnima Traoré. Et ils ont marqué dans son... Quand ils l'ont présenté en tant que cyberactiviste. Ils ont dit qu'elle est cyberactiviste pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. C'est tout. Exactement. Moi, j'étais choquée, par exemple, qu'à l'époque, une première dame, je suis désolée, une première dame, cautionne le viol déjà de femmes. Et aujourd'hui, des filles, des jeunes femmes prennent cette dame pour une icône, pour un leader. Ça, pour moi, ça vient bien loin. Il n'y avait pas les réseaux sociaux quand tout ça s'est passé. Et quand ça part comme ça, le viol... Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein, il y en a eu... On va aller étape par étape. On va remettre voilà, la partie où on lui pose la question hein, par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Yves Dembélé. Et puis voici sa réponse. Hein. On lui dit par rapport à ce qui s'est passé dans l'émission. Et elle est cyberactiviste pour l'éveil de la conscience des Africains. Non, franchement, les Ivoiriens. Et c'est NCI qui l'invite avec Delphine Zegba qui est là avec des lunettes. Mais bon, franchement, tous les ingrédients sont là pour qu'on soit vraiment les derniers, quoi. C'est vraiment un miracle que la Côte d'Ivoire se trouve même à une position où on est quand même au-dessus de certains pays. Regardez, écoutez. Le mal est bien plus. Quand je vois aujourd'hui, là, voilà. avec le recul, avec ce qu'on a vécu je vais parler de la crises et tout, Exactement. moi, j'étais choquée, par exemple, qu'à l'époque, une première dame, je suis désolée, une première dame, cautionne le viol déjà de femmes. Et aujourd'hui, des filles, des jeunes femmes prennent cette dame pour une icône, pour un leader.
Ça, pour moi, ça vient bien loin. Il n'y avait pas les réseaux sociaux avant, quand tout ça s'est passé. Et quand ça part comme ça, le violeur, il entend ça, il se dit, ben, c'est elle qui l'a cherché. C'est parce que si c'est arrivé, c'est elle qui l'a cherché. Ça va comme ça. Et c'est petit à petit, c'est la résultante de toutes ces crises qui, aujourd'hui, on voit un résultat florissant, hein, négativement. Donc, on ne peut pas dire que c'est les réseaux sociaux qui sont venus et puis que le problème a commencé. Donc, le problème existe bien avant. Je vais permettre à certaines personnes... Bon, vous voyez, c'est pour ça, ma femme me disait, tu sais, les Ivoiriens ne vont jamais t'aimer. Les Ivoiriens ne vont jamais t'aimer, pourquoi? Parce que les Ivoiriens aiment des gens qui parlent dans le vide. Je lui ai dit, effectivement, chérie, je comprends. Et je comprends pourquoi les Ivoiriens ne m'aimeront pas. Parce que je suis direct. Cette femme dit qu'elle est cyberactiviste pour l'éveil des Africains. On lui pose une question en ce qui concerne ce qui s'est passé sur la chaîne NCI, la chaîne du fils de Dominique Nouvian Ouattara, en l'occurrence, M. Ibn Bella est son invité. Elle dit que elle, ce qui lui fait mal, c'est qu'une première dame a cautionné le viol, d'accord, de femmes. Et c'est à partir de cet événement qu'il y a eu différents événements qui ont engendré ce que nous avons vu aujourd'hui. Maintenant, ma question, parce que j'entends tellement de militants du RDR. Ben, ils ont des disquettes, hein, Charnier de Yopougon, plein de choses, ils ont plein de disquettes. Maintenant, je vais voir avec vous cette fameuse interview où Dame Simone Eivet indique que les femmes méritent d'être violées et c'est bien qu'elles aient été violées. Regardons cette vidéo ensemble. Parce que là, si je parle, j'interprète par mes propres propos, on dira que non, c'est moi, je suis un militant, je suis un gore. Regardons ensemble. Au mois de janvier, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein. Il y en a eu certains. Mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que... Première question de Denise Epoté-Durand. Elle dit qu'il y a eu des cas de viol qui ont été banalisés. Est-ce que ce n'est pas des cas graves? Écoutez bien, chers militants, je n'ai pas ma carte de militant du FPI, militant du RDR. Parce qu'il y a une dame qui a tenu des propos encore sur une chaîne nationale. Écoutez bien. Denise Epoté-Durand dit, est-ce que ce n'est pas grave qu'il y ait eu des cas de viol négligés? Elle dit, c'est vrai, c'est vrai. Écoutons la suite. Je veux bien comprendre. Ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Oui, mais quand on dit dans un contexte politique assez spécifique, c'est comme si, pendant la crise de 2011, tous les cas de viol recensés sont adossés à l'encontre d'un camp. Comme Laurent Gbagbo est parti à la haie, il a été jugé. Dans l'autre camp, il n'y a pas encore eu de jugement. On parle de cas spécifiques. Ce n'est pas dans un cas de normalité. C'est le premier élément indiqué. Allons-y, on y va. Est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Merci Denise Epoté-Durand. Denise Epoté-Durand dit, est-ce qu'on doit prendre en compte le parti politique de la violée? Parce que, quelle que soit la situation, des femmes peuvent être violées même pendant l'acte et elles ne sont pas d'une appartenance politique. Pendant qu'il y a eu l'acte. Donc, écoutons, elle dit, ce n'est pas, elle, Madame Simone Eivet Gbagbo, répond que ce n'est pas le cadre d'une appartenance politique. Écoutons, hein. Écoutons. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Pourquoi les gens manifestaient et à quel moment ces viols-là se sont produits? On écoute la suite. Et c'est ça, et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Dans quel contexte ces manifestations ont eu lieu? Et puis les Ivoiriens, de quels Ivoiriens parlent-elles? Nous nous rappelons que nous étions en 2000, où d'autres
ont dit d'aller récupérer leur victoire dans la rue, ou d'autres ont dit au peuple de sortir. Il y avait deux étapes. D'accord? Je restitue les faits comme il se doit, sans appartenance et étiquette, ou choix, ou militantisme, ou sympathie. On y va. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Il y a eu l'amalgame politique. Qu'est-ce que c'est que l'amalgame politique? C'est un mélange politique. C'est un cafouillage politique. C'est un tripatouillage politique. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Écoutons très bien. Et on continue. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent. Donc, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, des enquêtes se déroulent. Donc, il y a des enquêtes qui ont été menées. Donc, il y a des enquêtes qui ont été instigées. Donc, ça veut dire que ce camp n'a pas balayé du revers de la main, d'accord, une procédure. Je parle de l'époque, je n'ai pas les résultats. Moi, je parle de cette interview d'une façon contextuelle. Écoutons. Mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Les gens se disent un peu que c'est peut-être eux-mêmes qui ont cherché ça. Les gens, c'est qui? Bonne question. Donc là, c'est pas Simon Évêque Babo qui dit, je dis qu'est-ce qu'ils sont allés chercher. Vous voyez comment les gens sont. Les gens se disent, mais les gens là, c'est de qui elles parlent? Ces militants, des personnes qui ont opté pour une légalité à l'époque par rapport à Guy Robert, de la communauté internationale. De qui parle-t-elle quand elle dit les gens disent qu'elle ne devait pas être là? Parce qu'elle ne dit pas, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Continuons. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Alors, donc, on va remettre cette partie-là. D'accord? Et écoutez bien. C'est ça, moi j'aime bien ça. Et en plus, c'est une vidéo faite, un montage fait par des militants du RDR parce que vous avez laurentgbagbo-parti.blog.fr. Donc, on réécoute encore une énième fois. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché. Se déroule. Mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché. Voilà, ils remettent en plusieurs. Vous voyez, ça me fait penser à Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Parce que quand tu es ivoirien, normalement, quelle que soit ta sensibilité politique, ce monsieur qui s'appelle Benoît Schauer, qui avait fait un film comme ça aussi sur le génocide du Rwanda, devait être poursuivi par l'ensemble des Ivoiriens sans étiquette politique. C'est un blog qui s'appelle laurentgbagbo-parti.fr. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Ce qui m'étonne, si Simone Évêque Babo a tenu de tels propos où elle disait, je dis, qu'est-ce que les femmes sont allées chercher? Eux, pourtant, elle a dit, les gens disent, pourquoi depuis que vous êtes là, vous ne la jugez pas par rapport à une incitation au viol? Vous l'avez fait pour Guy Robert. Vous avez arrêté des gens. Vous avez enfermé des gens. D'accord? Les gens n'ont pas discuté parce que vous avez donné une décision comme ça à la hâte. Sans mener d'enquête. On sait qu'en Côte d'Ivoire, même que ce soit le parti politique qui est au pouvoir, les enquêtes, c'est selon leur appartenance politique, ils vont toujours donner un verdict. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais, vous n'avez pas fait d'enquête poussée et scientifiquement prouvée. En Côte d'Ivoire, on sait comment le bordel, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui met sa justice. Ça, on le sait très bien. Mais là, vous avez du pain sur la planche parce que vous l'avez capturé. Pourquoi vous n'avez pas fait un procès public avec cette vidéo où ces avocats et les avocats qui représentent l'État de Côte d'Ivoire par rapport à vous, pour vous justifier? Vous le savez très bien. Ce que nous voyons là, c'est de la manipulation. Parce que dans ces dires, elle dit les gens. De qui parle-t-elle? Ces militants, la communauté internationale, des gens qui la soutiennent, des anonymes. De qui parle-t-elle quand elle dit les gens? Parce qu'elle ne dit pas je dis. Elle dit les gens. Vous voyez? Les gens disent qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, dans ce moment de cafouillage politique. C'est méchant d'utiliser toujours des choses pour manipuler les gens. Cette femme qui s'appelle Namina Traoré, c'est dommage toujours. Ce qui est dommage, c'est que ce sont mes frères du Septentrion qui sont souvent manipulés. Quand j'avais ma page Congo Dawidi Mani, cette femme suivait mes vidéos quand je parlais beaucoup de panafricanisme. Vous savez, le manipulateur, quelqu'un qui n'est pas instruit, va toujours vous regarder. Il sait au fin fond que ce que vous faites, et vous faites des recherches, sont vrais. Il va vous approcher d'une certaine manière. Cette femme, en fait, quand je disais des choses sur le continent, je parlais de la France-Afrique et autres, elle m'écrivait à moi. La dame là, celle-là. La Côte d'Ivoire, c'est un fou. C'est vraiment un foutoir. D'accord? Monsieur, il n'y a pas d'argument autre par rapport à ce que vous dites. Monsieur Ndouro, on vous a vu ici à La Haye.
Vous aviez mis 8 ans, 10 ans. Vous n'avez rien foutu. Non, arrêtez d'emmerder les gens, de manipuler vos enfants. Parce que ce sont vos enfants que vous manipulez. Inutilement, parce que ça ne fait pas développer votre pays. Et en plus, ça rend abruti. Ça rend abruti. Ce que nous voulons des preuves. J'ai mis la vidéo là. Nous parlons une langue coloniale qui est le français. Je n'ai pas fait de montage. C'est une page où c'est marqué « Laurent Gbagbo doit partir ». Blog.quoi. C'est vous qui avez fait ça. Vous les militants du RDR. On a tous entendu ici. Vous voulez que je remette la vidéo? Vous voulez que je remette la vidéo? C'est de la... Moi, je sais que vous êtes des faits manipulateurs. Et puis, ce n'est pas de votre faute. C'est même pas de votre faute. Parce qu'on vous a toujours manipulé depuis le début. Vous les militants du RDR. Un militant du RDR qui va s'asseoir, qui va regarder sa pince et dit qu'il est satisfait du travail qui a été fait. Franchement, c'est ce qu'on appelle le déni. Et vous êtes dans le déni. Parce que, quel que soit ce que M. Alassane Dramane Ouattara fera avec son camp qui n'est pas bon, vous allez toujours accepter. Parce que vous avez une mentalité qui est très communautariste. Il faut qu'on reste là. Sinon, là, si on part là, si les autres là viennent là, c'est pas tant. Et c'est dommage. C'est tout ça qui constitue un handicap pour l'avancée du pays. Maintenant, je regarde quelque chose. Cette dame-là, en question, celle-là, elle. Non, franchement, souvent quand les ancêtres sont avec toi, c'est pour ça que tu ne manges pas avec n'importe qui, tu ne parles pas avec n'importe qui. Cette dame qui est là, qui aujourd'hui a été invitée sur Madame Manina Traoré. Elle me disait dans mes vidéos que j'étais quelqu'un de dur. Je suis un peu dur. Ce que tu dis, c'est la vérité. Mais vas-y doucement. Tu es un peu dur. Tu es un peu dur. En fait, elle est en quête de popularité. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici, là, des Ivoiriens qui viennent. Ils ne parlent pas vraiment, ils n'étudient pas vraiment, ils n'épluchent pas vraiment les dossiers pour vraiment éveiller les consciences. Vous voyez, l'ami éveille. Mais ce qu'elle vient de faire, là, c'est un boulet. Et je vais fermer sa bouche parce qu'elle dit que c'est Madame Simone Gbagbo qui a ouvert l'impunité par rapport au viol en Côte d'Ivoire. Je vais lui rappeler quelque chose où son président, à elle, qui est un homme puissant, qui est un homme visionnaire, qui est un homme de paix, M. Alassane Dramane Ouattara, était Premier ministre sous Félix Houphouët-Boigny, où Houphouët était malade. Il était malade, il faisait traiter en Europe, où ils sont allés violer les étudiants dans les cités universitaires. Vous vous rappelez de ça? Où Guy Robert était chef, Guy Robert en ce moment n'était même pas encore chef d'état-major, il était général. Ils ont sollicité le général Guy Robert, ils ont fait une descente sur les universités d'Adjamé et de Yopougon, où ils ont violé nos mamans, ils ont violé nos sœurs. Il y a eu un procès pour ça. Houphouët-Boigny est venu, il a calmé l'affaire. Qui était Premier ministre? On veut voir votre parti de paix. On veut voir vous qui êtes pour les droits de l'homme, d'accord, manifester pour cela. Hein? On veut voir cela. Vous avez oublié ça? Madame, Manima Traoré qui s'assoit sur une CI, là, où c'est une chaîne où normalement on doit avoir une audience pour éduquer, éveiller la masse de nos enfants. Vous vous rappelez de ce viol-là? Ça ne vous a pas choqué. Parce que Ouattara était Premier ministre. Parce que Ouattara était Premier ministre, donc ça ne vous a pas choqué. Madame, vous êtes complètement amnésique. Vous voyez des gens comme ça. C'est pour ça que je vous dis, vous, mes frères et sœurs, souvent ça me fait mal. Quand on vient parler, on s'efforce, on effectue des recherches, on essaie de parler, on essaie de chercher pour vous. Et puis on vient. Souvent, vous n'êtes que 50 personnes. Et sur les 50 personnes, il n'y a que 10 personnes qui comprennent véritablement. On a mal au cœur. Parce qu'on se dit, normalement, on devait prendre un TGV pour accélérer, pour faire changer les choses. Mais quand vous voyez ces gens, je n'ai même pas parlé de sa perruque, qui est pour l'éveil africain, des gens pensent qu'en fait, il faut mettre forcément une carte étronquée de l'Afrique sur son t-shirt ou quoi pour dire qu'on soutient l'Afrique. C'est pas ça. Quand on soutient son continent, on dit la vérité. Même si son papa est dans le mal, on dit son papa est dans le mal. Moi, c'est comme ça que je possède. Hein. Je ne suis ni militant du PDCI, ni du FPI, ni du RDR. Il y a des Ivoiriens qui ne me comprennent pas. Je n'ai pas besoin parce que la politique là, qui est menée ne nous sied pas. Mais s'il y a la vérité à dire quelque part, je serai toujours du côté de la vérité. Cette dame, quel est son curriculum vitae? Quel est son CV? On l'invite, on dit cyberactiviste pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Vous savez ce que c'est que le terme cyberactiviste? Vous savez ce que... Quand il y a un vrai cyberactiviste là, vous savez de ce qu'on appelle un vrai cyberactiviste? Allez-y en Amérique latine. Allez-y en Amérique latine. Vous allez voir les gens qui sont au Venezuela. Vous allez voir les gens qui sont à Cuba. Vous allez voir les gens qui sont même en Corée du Nord. Des gens qu'on appelle des cyberactivistes. C'est des gens qui réfléchissent tout le temps. Quel que soit leur bord politique. Ils réfléchissent tout le temps. Ce n'est pas ces zigotos. Quelqu'un qui dit qu'il est cyberactiviste qui va se présenter aux législatives en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, M. Johnny Pacheco. Et vous, les Ivoiriens, vous êtes fiers? Vous ne voyez pas que votre pays est tombé bas? Des gens qui n'ont aucune reformulation, aucun esprit de synthèse. Ils sont que dans du pain. Ils sont partisans. Eux, pour être dans leur tête, il faut être d'un camp. Il faut être partisan pour pouvoir s'exprimer et faire comprendre ses idées et dire la vérité.
Effectivement, Mathieu Jouan, cette dame est une RHDP, puisque je l'ai vue pendant le soutien du viol de la Constitution, elle faisait des vidéos, d'accord, où elle parlait, et je l'écoutais parler. Et je disais, ah, donc la tante là qui venait m'écrire, qui vendait ces t-shirts là, qui venait m'écrire que ce qu'elle dit est pertinent. Donc en fait, c'est une militante du RDR. Elle, en fait, par rapport aux militants du RDR, comme ils n'ont pas véritablement de personnes qui s'expriment, qui truc, elle a cru qu'il fallait peut-être parler la langue de Molière, essayer de gracier, d'accord, gracier pour... Sinon, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste additionné des adverbes. Justement, simplement, oui, mais tu n'as rien dit, ma soeur. Si tu veux militer véritablement pour le viol de nos mamans, attends, les viols là en Côte d'Ivoire, là, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Les premiers viols là, si on veut porter plainte là, d'abord c'est contre la France. Au temps colonial. Là, ils ont fait mal dans le nord, à Dabakala, à Séguéla. Ils ont même brûlé, tué, bétail, tout. Des viols. Ils ont fait aussi dans le Vé-Baoulé, à Tia-Salé, la bataille de Tia-Salé, où il y a eu presque un truc de 800 000 Baoulés qui ont été tués. Il y a eu des viols. Dans l'ouest, il y a eu des viols. Bassam, il y a eu des viols. Donc d'abord même, on doit porter, en l'occurrence, plainte contre la France, à commencer. Maintenant, on va aller sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Nous savons ce qui s'est passé dans la guerre du Saint-Louis. Nous savons ce qui s'est passé dans le Guébier. Nous savons ce qui s'est passé avec le parti même de M. Sanogo, qui est l'un des premiers démocrates en Côte d'Ivoire, qui a lutté contre Houphouët-Boigny. Quand on va être juste là, c'est comme ça on est juste. Nous nous rappelons d'Agoville avec Ernest Bouka. On n'a pas oublié ça. C'est un Baoulé qui vous dit ça. C'est ça en fait, c'est un Baoulé qui vous dit ça. C'est un Baoulé qui vous dit ça. Je ne suis pas là pour protéger mon camp. C'est pas parce que c'est Houphouët-Boigny, je vais le protéger. Je ne pense pas comme ça, je ne réfléchis pas comme ça. Je vous ai dit, le premier démocrate qui a lutté contre Houphouët-Boigny s'appelle M. Sanogo. Voilà. Et je suis fier de ces gens-là. Je les étudie. Ce n'est pas leur nom qui fait que je les soutiens. Sinon, on ne peut pas développer. Tu es noir, c'est quand tu entends un nom, tu soutiens quelqu'un. Vous allez aller où avec ça? Maintenant, on vient encore dans les manifestations des étudiants. Déjà depuis l'époque du Sinares, les forces de l'ordre, souvent ils tapent et puis ils violent. Si vous voulez parler de ça, là, parlez de ça sur NCI pour éclairer la lanterne des gens. Dans les universités, dans les dortoirs d'une université d'Adjamé, à Boba Djamé, et puis Yopougon, tu qu'on appelle à Yopougon, les militaires sont allés, ils ont frappé nos étudiants là-bas, ils ont violé nos soeurs là-bas. C'est là tu devais être outré, Madame Maniman Traoré. Toi, c'est l'interview de Denise de Poté-Durand, de Simon Gbagbo là. C'est ça pour toi qui a occasionné le comportement de Yves Dembélé. Mais les gars, il faut qu'on se respecte. Quand je vous dis que et la journaliste acquiesce, il y a un ministre à côté, il y a des personnalités. Mais comment nos enfants vont être éduqués? Comment nos enfants, d'accord, vont être éduqués? Maintenant, ceux qui disent que Simon Évêque Gbagbo a prouvé un viol, comme tout le monde a été scandalisé, allez porter plainte. Vous aviez Simon Gbagbo dans votre nez. Moi, je ne comprends pas. Simon Gbagbo, là, vous l'avez attrapé. Vous l'avez attrapé comme un poulet. Pour la juger. Pour qu'elle puisse reconnaître cela. Pourquoi vous ne l'avez pas jugé? Allez vous plaindre chez M. Alassane Draman Ouattara. Papa, pourquoi tu n'as pas jugé Simon Gbagbo sur ça? Et puis il va vous répondre. Parce que où votre cerveau n'y est pas là. Lui, il sait, il connaît la vérité. C'est pas lui qui a reçu Gbagbo là. Il a reçu Gbagbo pour la paix. Mais il fallait qu'il pose des questions à Gbagbo pour dire Gbagbo, tu as tué les gens là, c'est comment? Pourquoi la haine t'a blanchi? Arrêtons d'instrumentaliser et de coller des étiquettes politiques sur des cadavres. Un mort est un mort. Une femme violée est une femme violée. Elle n'est pas PDCI, ni FPI, ni RHDP. C'est une maman. Avant de choisir vos bêtises politiques là, vos termes abrutis, malades là, on est être humain avant d'avoir... Vous avez même des partis politiques et puis votre pays, vous ne pouvez pas le développer. C'est un peu con quoi. Vous n'êtes pas libre de vos chaînes. Vous avez des partis politiques, vous venez aux affaires, mais vous allez mendier encore. Ça, c'est quel genre de liberté, ça? Mettez l'homme au centre de tout débat. Mettez l'homme et la vérité au centre de tout débat. Or, la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'homme n'est pas au centre du débat. C'est un clanisme et le pognon, la corruption et le vol qui est au centre du débat. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne mettez pas l'homme au centre du débat. Vous ne mettez pas l'homme au centre du débat. Vous privilégiez un clan politique, souvent même des religions, souvent des appartenances, vous volez, vous bouffez et vous vous couvrez. Et c'est cela que nous dénonçons. Au temps du FPI, d'accord, j'étais encore jeune,
Mais si moi j'ai dit ici que des barons du FPI ont fait n'importe quoi avec la masse, d'accord, monétaire du pays. Moi j'ai parlé des affres du PDCI RDA quand il y a eu des détournements. Bien avant Guy Kayoué, parce que Guy Kayoué c'est du mytho. Mais avant, il y a eu plein de choses. J'ai ouvert ma bouche et je n'ai pas honte de dire cela. Vis-à-vis de mes ancêtres, je suis intact. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas de cas de militant et c'est pour ça que j'ai la liberté de m'exprimer. Mais vous ne mettez pas l'homme au centre du débat. Vous volez, d'accord, des bons d'exonération. On ne sait pas d'où ces bons d'exonération sortent. En 2 jours, on n'apprend que des centaines de millions. Et aux dernières nouvelles, qui s'est sorti, comment dire ça, d'une femme qui sortait avec des sénateurs dans un pays qui dit qu'il s'y respecte, qui parle d'émergence. Vous vous appropriez des termes que vous ne connaissez même pas. Vous dépassez une dette intérieure de plus de 17 000 milliards. On tire sur la sonnette d'alarme. Vous êtes là, pour vous la vie est belle. Vous êtes comme la cigale. Vous ne fabriquez pas votre monnaie. Vous ne produisez pas votre monnaie. Vous n'êtes pas libre en termes économiques, en termes militaires, en termes de sécurité. Vous n'êtes pas libre. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous errez dans le fond. On ne sait pas où vous allez. On ne sait pas de quoi est fait demain. Voici des points sur lesquels vous devez nourrir votre QI, votre quotient intellectuel, nourrir votre cerveau. Mais vous, non, c'est notre clan. C'est notre clan. Quoi qu'il arrive, il faut protéger. Mais vous allez faire... Ce pays-là va complètement dégringoler. Et vous allez dégringoler avec en première. Ça, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Ne prenez pas un peuple, c'est vrai, qui est aussi abruti. Parce que quand il y a une procédure d'abattardissement sur des décennies, ça agit sur le peuple. Hein. Ça agit complètement sur le peuple. Le peuple est complètement ramolli. Mais un jour, à force d'arracher la gamelle d'un chien, le jour où on voudra mettre la main dans la niche pour arracher une nouvelle fois, on peut avoir le bras qui est arraché. On peut se trouver le bras amputé. Faites très attention à ce que vous faites. C'est un conseil d'homme. C'est même pas un conseil. Il n'y a pas besoin de vous donner des conseils avisés politiquement. Parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes borné. C'est un conseil d'homme que je vous donne. D'accord? Effectivement, les chaînes PAC. J'en ai parlé ici. Des militants du PDCI ont serré leur bouche. D'autres m'ont dit, mais toi, mais tu es comment même? Mais j'ai parlé ici des chaînes PAC. J'ai parlé du projet des chaînes PAC qui a été mis en place par l'ancien fondateur d'Ecobank, qui est M. Diawara, qui est celui-là même, qui est le concept même de l'ivoirisation, qu'on appelait ivoirité. De M. Mohamed Diawara. J'ai parlé de ça ici. Mais est-ce que les Ivoiriens, ils écoutent? Ça rentre ici, ça sort. Il faut venir ici t'asseoir pour parler de l'anatomie des femmes. Insulter tous les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Insulter l'anatomie de leur mère. Là, vous allez avoir 5000 personnes. L'Ivoirien n'aime pas les choses construites. Mais ce n'est pas de leur faute. Quand vous avez des gens qui sont médiocres et qui se donnent des étiquettes et qui disent qu'ils ont fait le tour du monde, ils ont travaillé avec ça, et puis vous voyez que ces gens sont complètement nuls, ça peut que donner que ça. Ça peut que donner que ça. Ça peut qu'engendrer que ça. Dis-moi qui a la tête du poisson, je te dirai si le poisson, il est vraiment pourri. Parce que tout pourrit par la tête pour aller jusqu'à la queue. De scandale en scandale en scandale. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous qui privilégiez, allez dire ça à Mme Naminata Traoré, que j'ai quelque chose pour elle. Je vais lui montrer. Et puis elle va encore être choquée. D'accord? Comme vous parlez de gens qui ont seulement parlé, moi je vais vous montrer des morts. Et puis vous allez me dire quelle est la suite du procès. D'accord? On va regarder quelque chose. On y va. Je ne serai pas long. Je vais être assez bref. Ok. Regardez. Hein. Euronews. Parce que si je mets un média baoulé, ils vont dire que c'est moi qui j'ai trafiqué. D'accord? Ok. On va y aller. Regardez, ça vient. If you see mommy walk down. On est parti. Festivité du Nouvel An. Il y a également réveillon tragique à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une soixantaine de personnes sont mortes la nuit dernière dans une bousculade durant les festivités du Nouvel An. Il y a également plusieurs dizaines de blessés, dont des enfants. Le bilan est encore provisoire.
Le drame s'est passé dans le quartier du Plateau, à Abidjan. La foule s'était rassemblée au stade Félix Houphouët-Boigny pour assister à un feu d'artifice. Pour une raison encore indéterminée, à l'issue du feu d'artifice, il y a eu un mouvement de foule. Les victimes sont mortes étouffées et piétinées. Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux de la ville. Bon, voilà, vous voyez ça? Ça s'est passé précisément... en 2012. D'accord? Le 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013. Il y a eu plus de 60 morts, des enfants blessés. Vous avez vu les images? Je pose la question aux militants du RDR et Mme Manima Traoré. Il est où le procès? Qui sont les responsables? Parce qu'il s'agit de personnes qui sont mortes. Il y a eu des bousculades. C'est ce que Euronews dit. Hein. C'est pas Afrique Média, c'est pas quelque chose. C'est Euronews. C'est vos amis les blancs là. C'est eux qui disent ça. Qu'est-ce qu'il en est du procès? Ou bien les morts se jugent par rapport à leur importance, leur titre ou les événements. Quand on est opposant, parce que j'imagine que si le RDR était opposant et il y avait un camp qui était au pouvoir, on allait faire un montage pour dire, vous voyez, peut-être ils ont envoyé des militaires même pour aller les écraser qui sont morts. Vous maintenant, partisans de la liberté, amis de la liberté, amis de la justice, vous qui êtes vraiment dans la légalité, qu'est-ce que vous en avez fait? 60 morts. Je dis bien 60 morts. Et même dans le channel de Yopougon, en termes de nombre, il y en a moins. 60 morts sur Euronews. C'est-à-dire en termes d'estimation chez les Blancs, c'est 60 morts. Officieusement même, on ne sait même pas combien. Les familles, j'ai vu les mamans qui étaient arrêtées là, qui étaient en train de parler en malinqué là. Elles ont demandé à ce qu'il y ait procès. Elles ont demandé à ce qu'il y ait réparation. Il faut arrêter de se foutre de l'argent, du moins des gens dans ce pays. Parce que c'est de la manipulation, c'est de la rhétorique. Ceux qui étaient en train de défendre là, à l'instant là, c'est en 2013. Alassane Ouattara est venu aux affaires en avril 2011. Qu'est-ce qu'il en est de ce procès? Est-ce que M. Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, a fait un compte rendu devant son Assemblée nationale pour expliquer qu'est-ce qui a occasionné ces trucs? Le responsable de la gendarmerie de l'époque, a-t-il fait un rapport? Est-il parti se présenter? Est-ce que les ministres ont démissionné à titre, d'accord, d'exemplarité? Et puis ils ont été rappelés? Ne vous foutez pas de la gueule des gens. 60 morts. Celle qui se plaint, d'accord, par rapport aux femmes violées là. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à cela? Quand on dit dans la vie, il faut être juste, il faut être juste. Il ne faut pas parler pour être parlé. Vous êtes dans du tri sélectif. Et ce n'est même pas intelligent de votre part. Parce que vous ne faites même pas des parodies. Même vos procès, ce n'est même pas des parodies. Parce que c'est tellement plagié. Les choses n'aboutissent jamais. Mais c'est vous qui aimez donner des leçons de morale sur le passé des autres. Or, vous-même, vous n'êtes pas exemplaire. Ceux qui étaient en train d'écrire, de mettre des commentaires forts là, ils sont où? Mettez vos commentaires. Allez-y demander à vos leaders, qu'est-ce qu'il en est de ce procès? C'est 60 morts avec des enfants. Nous tous, nous pleurons, nous savons que les enfants, c'est sacré. Écrivez vos commentaires maintenant pour vous justifier. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Allez-y, exprimez-vous maintenant. Vous êtes en train de sauter comme des tintins là. Allez-y maintenant. J'attends. Vous justifiez par quoi? Par comment maintenant? Là, on vous attend. Mettez vos commentaires maintenant. J'attends. Je vous donne 2 minutes. Mettez vos commentaires. Le temps que je souffle, je vais remettre mon son encore même de Guitar Boy. Mettez vos commentaires. Les amis, dites-leur qu'ils mettent leurs commentaires. On attend. If you see mommy water, if you see my
Merci, Sœur Victor Waifo, encore pour m'accompagner pour ma petite transition. Il fallait que je prenne mon verre. Ils ont répondu? Bon, ok. Voilà. Donc, j'ai vu un commentaire de M. Nduro. On parle de viol. Donc, on ne parle pas de bousculade. D'accord. La victime d'un viol. Écoutez, la victime d'un viol. Violer une femme est semblable à la mort. Parce que c'est sans le consentement de la femme qu'on pénètre dans son corps. D'accord? C'est un déchirement. Il y a une mort même psychologique. Il y a une mort même physique. Parce que souvent, le corps, d'accord? Le corps, là, le corps rejette. Maintenant, ceux qui parlent de bavure, où il y a eu mort d'homme, j'espère que dans vos pays en Europe, là, quand il y a bavure, où vous êtes là, quand il y a bavure, et puis il y a mort d'homme, là, on ne sanctionne pas les autorités qui normalement étaient censées régir et mettre la sécurité. Sinon, ce que vous mettez ici comme commentaire, c'est de la mauvaise foi et du militantisme. S'il s'agissait d'un autre camp politique qui est aux affaires, vous allez mettre un tapis d'arguments pour justifier ces choses. Je vous ai dit ici, il n'y a pas de militants d'un parti. Le FPI, on frappe avec la vérité. Le PDCI, on frappe avec la vérité. Le RD, on frappe avec la vérité. Vos complaisances à la con, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce pays-là se trouve dans cette situation. Quand je disais ici, il y a 4 ans, l'ouverture de la libéralisation des médias en Côte d'Ivoire allait foutre un bordel au pays parce qu'il n'y a pas d'instance de contrôle et de veille. Mais ils ont donné en fait aux plus offrants et aux plus riches qui sont proches du pouvoir vos bouches de crocodile là. On ne vous a pas vu ouvrir vos bouches ici. Vous étiez là en train d'acquiescer pour dire que vous allez dans le développement. Aujourd'hui, comme il y a le comportement de Yves Dembélé, vous voulez jouer avec le cœur. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un foutoir. D'accord? La Côte d'Ivoire est un foutoir moralement. La Côte d'Ivoire est un foutoir moralement. Si vous ne voyez pas cela, taisez-vous. Dans l'histoire de cette colonie-là, depuis 1960, c'est sous quel gouvernement il y a eu un scandale de cocaïne en tonnage? C'est sous le PDCI? C'est sous le FPI? Vous avez fait pire que le PDCI en 33 ans. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante de la cocaïne, du tonnage. N'indexez pas une personne. Il y a des personnes qui sont censées régir la sécurité douanière, policière, aéroportuaire et même militaire en Côte d'Ivoire. Et si ces personnes ont failli, c'est également leur hiérarchie au-dessus qui a failli. Et nous connaissons en l'occurrence le chef suprême des armées selon la constitution française que nous avons calquée. Je ne vais pas citer son nom. Donc, fermez vos bouches un instant au lieu de toujours trouver des arguments à justifier l'injustifiable. La Côte d'Ivoire en termes de moralité est tombée dans le fond. La cocaïne, vous savez ce que c'est? Déjà, les gens disent que la drogue est néfaste. Mais la cocaïne, c'est une merde. Que nos enfants, aux abords des lycées, aux abords des collèges consomment. Ça là, ça ne vous interpelle pas. Vous avez besoin d'être politiquement étiqueté pour voir la dangerosité de ces choses. Pourquoi vous êtes... En fait, je n'arrive pas à vous comprendre par moment. Je me dis, soit ces personnes-là sont voûtées, ou elles sont complètement malades. Même le blanc qui vient mettre sa mèche chez lui, chez vous là, lui n'accepte pas ça chez lui. C'est vous, vous êtes tout le temps là à donner des arguments où il ne faut pas donner des arguments. On va vous prendre la main dans le sac en train de voler, vous allez quand même justifier avec l'injustifiable. Avec ça, vous vous dites que vous voulez aller au développement. Soit vous êtes des personnes, vous avez votre groupe, vous mangez, et vous voulez tuer les autres. Vous voulez tuer les autres. Sinon, on ne peut pas être borné à ce point. Dites-moi dans l'histoire de Côte d'Ivoire où il y a eu un tel scandale de tonnage en termes de cocaïne. Bon, monsieur Nduro, vous allez quitter ici. D'accord? Quand vous dites, donne-moi quel média crédible, mais votre chaîne même, la RTI, en a parlé. Votre chaîne, la RTI, en a parlé. Tu n'es pas... Voilà. Tu ne t'instruis pas. Tu n'étudies pas. Tu ne t'informes pas. Et tu es là, tu écris. Ils sont pleins. Tu dis, c'est toi qui a voyagé à travers le monde entier, là. Hein? C'est toi qui tu dis que tu as voyagé à travers le monde entier, là. Quand je vois ça, j'ai mal. J'ai mal. Parce que le problème, c'est que si tu vas retourner dans ton village, tu vas retourner dans ton village, là. Tu vas donner de mauvaises informations aux gens. Et tu as un danger public. Tu as une âme dangereuse. Avec ta bouche. Ta bouche, là. C'est une âme dangereuse. Tu vas aller intoxiquer les gens. Toi, tu ne sais pas que la Côte d'Ivoire, même la télévision de la Côte d'Ivoire, là, où tout le monde, tous les Ivoiriens paient leur défense, a parlé de ce sujet de tonnage de cocaïne, où ils ont intercepté. Et tu me demandes quel média sérieux. Donc la RTI, elle n'est pas sérieuse. D'accord? La RTI, c'est pas une télé sérieuse. Sinon, tous les autres médias dans le monde entier ont parlé.
Vice là, si tu ne connais pas Vice, va, tu tapes V-I-C-E. Il ne faut pas taper V-A-I-S-S-S-E. J'aime pas même faire l'éloge de la langue du colon, mais tape V-I-C-E. D'accord? Et puis tu tapes Côte d'Ivoire cocaïne. Et tu vas voir. Donc, continuons. Vous qui venez écrire des commentaires pour venir m'aider les gens là, arrêtez ça. Ah, tu parles, bah d'accord. Si ta science là, faut pas envoyer ça au pays là-bas. Parce que déjà le pays est dans un état. Si tu envoies ta science là-bas, ça risque d'être quelque chose. Donc, allez, retournons au laboratoire. Je suis en train de dire, d'accord, merci. Soigner, en tout cas, on a besoin de chercheurs pour les gens dans les centres hospitaliers universitaires d'ICHU en Côte d'Ivoire. Donc, pour être sérieux, pour revenir en fait sur ce que l'on disait, il y a quelque chose qui m'a stupéfait aussi hier. L'absurde et le véritable. On va regarder. Vous savez, moi-même, j'aime pas parler, même c'est ce que j'ai dit, j'aime pas parler de sujets politiques, mais me force souvent à parler de sujets politiques. Regardez ce qu'on va voir. Écoutez, c'est quelqu'un, on dit, il a la main sur le cœur. Beaucoup parlent de lui. Les Ivoiriens, les gens vont vous donner des leçons parce que chez eux-mêmes, là, ils font pas ça. Regardez. Ordinaire, mais de manière négative. Moi, je veux poser une question pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Moi, ça ne me choque pas que ça se passe à la télévision parce que ça devait se passer un jour. Merci. Parce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de manière négative. Je profitais de la présence de Madame la ministre aujourd'hui, lorsque dans un pays où nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Ivoiriens, je veux le dire aujourd'hui comme ça, je suis fier d'être Ivoirien. D'accord. Nous sommes pendant un mois en Côte d'Ivoire, avec tous les médias de la Côte d'Ivoire, nous sommes là, nous voulons savoir qu'est-ce qui a dû se passer en France entre une artiste et une autre personne. Ok. Vous voyez, et c'est là où vous allez voir, tellement les gens sont de mauvaise foi, le côté xénophobe des militants du RDR. C'est eux qui disent que les gens sont xénophobes et haineux, non? Là, c'est Hassan Hayek, un Libanais d'origine, qui est en Côte d'Ivoire, qui a certainement épousé la nationalité ivoirienne, libre à lui. Et là, il va vous parler de quelque chose qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire depuis que cette colonie existe. Et c'est ce qu'il a expliqué. Il dit qu'il y a des choses extraordinaires que nous constatons dans ce pays depuis fort longtemps. Écoutez bien ce qu'il va dire. Certainement, c'est là, je sais que beaucoup de militants du RDR, d'accord, vont dire que ce gars-là, qu'il retourne au Liban. Parce que dans les pays, ils maltraitent. Parce qu'ils sont comme ça. C'est quand ils sont comme ça. Je ne parle pas, moi je ne discute pas avec n'importe qui. Envoyez-moi M. Touré Mamadou, je vais parler avec lui. Sur des chiffres de la jeunesse. Sinon, moi, je ne parle pas. Monsieur Ndouro, voilà, on se respecte. Chacun sait où il met son pied. Moi, je ne parle pas avec des gens comme ça. J'ai lu vos phrases, j'ai lu. Restez avec vos tubes à essai dans vos laboratoires. Je ne parle pas avec n'importe qui. Je me respecte. Je suis enfant baoulé. Et gros, j'ai une certaine dignité. Je ne parle pas avec n'importe qui. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on soit clair. Si tu veux, va chercher ton ministre. C'est à lui que j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à toi. Donc, on continue. Regardez, hein, on va reprendre. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Moi, ça ne me choque pas que ça se passe à la télévision parce que ça devait se passer un jour. Merci. Parce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de manière négative. Je profitais de la présence de Madame la ministre aujourd'hui, lorsque dans un pays où nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Ivoiriens, je veux le dire aujourd'hui comme ça, je suis fier d'être Ivoirien. D'accord. Nous sommes pendant un mois en Côte d'Ivoire, avec tous les médias de la Côte d'Ivoire, nous sommes là, nous voulons savoir qu'est-ce qui a dû se passer en France entre une artiste et une autre personne. Voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la toile est en train de nous enseigner des choses qui sortent de nos valeurs. Aujourd'hui, pendant un mois, toute la toile et tout le monde est préoccupé pour savoir quelle sera l'issue de la décision. C'est intéressant ce qu'il dit, mais je vais rappeler quelque chose. C'est Hassan Hayek, le bienfaiteur Hassan Hayek. Moi, vous savez, moi, je ne suis pas contre le fait que les gens fassent des dons. Mais par contre,
Je ne prends pas n'importe qui et n'importe quoi. D'accord? Hassan Hayek, je ne vais pas en fait me prononcer parce que ce n'est pas mon combat. Mais ceux qui sont là, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays par excellence de mendicité. Et moi, je ne reçois pas... Moi-même, en tant qu'enfant, mon papa m'a toujours appris de ne pas prendre des choses des gens comme ça. Même si les gens donnent avec bon cœur. Donc, c'est une éducation. Mais, avant de recevoir, je sonde la personne. Je ne sais pas d'où ces fonds viennent. Il y a un réseau très puissant en Côte d'Ivoire. Ils disent que c'est des bénévoles qui truquent. C'est bien. Mais ce bénévolat, on veut le voir sous plusieurs domaines. Ce n'est pas sur le côté seulement où vous donnez. Vous donnez quand les gens en ont besoin. Moi, j'aime pas ça. Au lieu de me donner le poisson, d'accord, apprends-moi à pêcher. Ça me rendra indépendant. Et vice-versa aussi, je vais aider les autres. Bref, je ne suis pas en train de faire une vidéo sur Hassan Hayek, mais c'est ce qui est intéressant par rapport à ce qu'Hassan Hayek dit. Hassan dit que la toile, il parle de Facebook, hein, que l'effet Facebook, d'accord, fait que les Ivoiriens ne s'intéressent pas aux problèmes qui intéressent les Ivoiriens. Mais ils sont sur une affaire d'une femme. D'une femme, d'accord, qui est connue et une femme. En fait, je vais parler de leur truc de deux femmes là. D'accord? J'aime pas parler de ça même, mais bon, voilà. Mais cette femme-là, la chaîne où il est actuellement, là, elle a une émission là-bas qui passe après le journal sur NCI. Il parle de la comédienne là, celle que, voilà, la comédienne que vous connaissez là, Yves Dero. Il parle de Yves Dero. Yves Dero passe sur NCI, elle a une émission là-bas. Yves Dero a une émission, d'accord? C'est sur la même chaîne. Et il dit que le sujet dont Yves Dero est un sujet qui a bêti, qui a bâtardi la masse. Maintenant, ce qui ne dit pas, faites un sondage sur les chaînes de télévision qui a évoqué ce sujet de Love Gugu et de Yves Dero. NCI, l'émission Showbuzz, animée par Mouloukoukou, Ozone et, comment ça s'appelle, Karina Style. Ils parlaient, pendant au moins une semaine, ils avaient une chronique où on parle de dépapotage. Moi, je suis tout. Hein. Ça, je vous ai dit, je suis tout. Dépaporisation. Je ne suis pas en train de juger le concept de l'émission de Mouloukoukou. C'est super. Pour moi-même, il est très bon. Il est bon même que Yves Dembélé. D'accord? Mais ils en ont parlé. Voilà. Ils en ont parlé. Parce que la ligne éditorialiste d'NCI a donné l'autorisation à Mouloukoukou et à Karina Style et aux zones d'en parler. Parce que ça fait évoluer les choux gras de l'émission. Certainement Live TV de M. Fabrice Aougnon. Ça, je ne peux pas l'attester. Mais certainement aussi on a parlé. Donc, qu'est-ce que je disais sur la libéralisation du marché audiovisuel? La RTI 1 n'a pas parlé de ça, mais les chaînes qui ont le plus parlé de ça, ce sont des chaînes privées. Donc, M. Hassan Hayek, soit c'est de la mauvaise foi, vous ne pouvez pas accuser que Facebook d'avoir enflé ce débat-là. Il y a eu Facebook où c'est parti, mais il y a eu les médias aussi, des chaînes privées, qui en ont fait leur chou gras pour faire grimper leur audience, pour faire grimper leur audimat. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est ça la réalité. On va continuer, M. Hassan Hayek. Et puis, vous allez entendre ce qu'il va dire. Du tribunal, allant faire des t-shirts et aller se mettre sur la route pour venir manifester contre quelque chose qui ne rentre même pas dans nos valeurs. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes arrivés, parce qu'il y a un... Vous voyez ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui ne rentre pas dans nos valeurs. Il parle de quoi? Du lesbianisme. C'est un Libanais d'origine qui va venir s'asseoir devant vous les Ivoiriens. Et puis il va vous faire la leçon maintenant. Que ça ne rentre pas dans nos valeurs. Quand il parle de valeurs, il parle de quoi? Quand il y a des frères et sœurs qui disent que ça là, c'est pas bon, c'est pas tant. Vous les jugez, non? Vous dites qu'ils ne sont pas tolérants, non? Hassan Hayek, qui fait les dons là, il vous dit que c'est pas bon. Il dit que ça ne rentre pas dans nos valeurs. C'est de quelles valeurs il parle? Parce que lui, il est d'origine libanaise. Moi, je suis baoulé. Moi, là, je suis baoulé, je suis gros. Dans mes valeurs chez moi, là, je vous ai tout dit. C'est pour ça même vos trucs de vidéo, quoi, ça ne m'intéressait pas. Parce que je n'ai pas allé dépenser mon énergie dans les choses même qui... Non, chez moi, à la maison, chez moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez dire que je suis intolérant, ça, c'est dehors. Mais chez moi, ça ne m'intéresse pas. C'est même pas dans mes valeurs. Mais c'est Libanais qui vient s'asseoir dans NCI, là, devant Mme Delphine Degbal, et puis vous dit ça. Allez refuser ses dons. Allez dire qu'il n'est pas tolérant. Allez refuser ses dons. Puisque vous avez mendié. Allez refuser ses dons. Papa Hassan Hayek, merci. Papa Hassan Hayek, vous appelez tout le monde papa. Tellement vous êtes des mendiants chroniques. C'est-à-dire que président au mendie, le peuple au mendie. Je vous ai dit, il n'y a pas un pays ici en Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire est le pays le plus mendiant par le comportement même de ses citoyens. Mais si on aussi en mendie tout le temps l'argent, on n'a rien. C'est de ça. Voilà Hassan Hayek qui vous dit la vérité ici. On va le regarder encore, la suite. C'est aller.
Et se laisser aller, il commence par cette toile. Parce que cette toile, elle augmente, elle met du volume dans certaines choses et elle tue certaines choses. Et Madame la ministre, je parle au nom de mon ONG, qui est quand même assez large et j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Madame la ministre, je pense qu'à un moment donné, il faut nettoyer cette toile. Il faut nettoyer ces chansons, ces jeunes artistes qui viennent avec des propos belliqueux, qui viennent et on les pose des questions à la télévision pour dire, excusez-moi du terme, le pétou est serré, tout le monde applaudit. Ok. Vous avez entendu ce qu'il a dit? D'abord, il parle de nettoyer cette toile. Je pense qu'en fait, c'est faux, monsieur Hassan Hayek. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre à titre personnel. La toile n'a pas besoin d'être nettoyée. Sur les réseaux sociaux, d'accord, il y a des influenceurs qui sont sponsorisés. Montrez-moi des influenceurs qui parlent de nos valeurs, de nos coutumes, de nos traditions, qui sont invités dans des émissions. Combien? Il n'y en a pas. Makoso, il est invité sur des plateaux télé. Lolo Boté est invité sur des plateaux télé. Même Apuchu, invité sur des plateaux télé. Que des personnes qui sont inutiles. Excusez-moi, peut-être ils vont faire des vidéos pour m'insulter. Moi, je m'en fous, parce que je passe par-dessus. Ce n'est pas des gens qui m'intéressent. On n'est pas dans le même paradigme. Ces personnes-là, ils sont invités. Johnny Pacheco, il allait même se présenter aux législatives. Donc, je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire que c'est la toile. La toile, si elle donne des vauriens, vous ne conviez pas les vauriens. Mais vous le faites pourquoi? Des ministres vont recevoir des personnes qui se disent influenceurs sur les réseaux sociaux. Dougoutili. On lui a donné une chance. Qu'est-ce qu'il en a fait? Dougoutili Lobé. À mon an, c'est Q. À mon an, c'est Q. C'est quel... Il n'y a pas plein de personnalités qui l'ont invité. Mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots. De Versailles. Ils n'ont pas invité sur l'émission de Iverma. Il n'a même pas fait chanson, tout ça. C'est vous qui faites... C'est vous qui plébiscitez. C'est vous qui approuvez ces personnes. Je suis désolé. Parce que des personnes qui vont venir parler des mots, de l'éducation, parler des mots, des choses intelligentes, vous les trouvez en dormant. Et ce qui fait que les jeunes, quand on parle de discours qui sont cohérents, qui est pour leur bien, mais ils n'en ont rien à foutre. Ils disent, tiens, le vieux qui parle trop. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Parce que vous n'avez pas, pendant vos 10 ans de gestion, vous n'avez pas mis ces choses-là devant. Donc arrêtez de dire maintenant qu'il faut régulariser les réseaux sociaux. Ce n'est pas Facebook. C'est vous qui donnez de la crédibilité à ces personnes. Là, il parlait de quelqu'un qui chantait son Kwetu est serré. Il parle de Niska et Fjord de Bior. Mais quand la chanson est sortie, j'ai dit, mais attends, vous imaginez le nombre d'enfants qui vont entendre cette partie, son Kwetu est serré, et tant. Son Kwetu est serré, mon goro, ça ne rentre pas. J'étais choqué, parce que j'ai des enfants. Et moi, mes enfants, ici, il n'y a pas son Kwetu est serré, goro, tu fais ça là, il te met à ta place directement. Parce que moi, quand j'étais enfant, mon père ne me permettait pas que je chante comme ça. Pourquoi j'ai fait ça chez moi? Quand un État se respecte, même s'il y a des chaînes étrangères comme Trace, il y a ce qu'on appelle la censure. Il y a des parties où on dit Advisory Parental Control. Pourquoi nous on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Il y a des chansons qui ne sont pas censées passer à des heures d'audience, de grande audience. Mais tous les enfants connaissent cette chanson à Fjord de Bior là. Ah, son Kwetu est serré, mon goro ne rentre pas. Mais Hassan Hayek dit, il est choqué. Quand on parle ici, on parle de musique qui rend intelligent, qui élève l'esprit. Musique qui est bon pour amorcer un développement. On nous dit que nous, on est vieux parce qu'on est à l'époque des Kouglésia. Moi, je remercie mes parents de m'avoir formé musicalement. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Oui. En passant comme ça, je peux écouter des musiques urbaines ivoiriennes. Je ne suis pas le maître du monde. Mais je ne mets pas n'importe quelle musique. Parce que si je veux bien réfléchir, si je veux même me mettre dans une condition où je vais être multimilliardaire, il y a des musiques que je ne peux pas me permettre d'écouter. Il y a des musiques là, quand tu écoutes là, tu es obligé de t'asseoir dans le bar, boire bière du matin au soir. Il y a des musiques quand tu écoutes là, tu es obligé d'aller te donner une vie dans le coupé décalé, aller dans les nuits avec des truands, des gens, tu ne sais même pas d'où ils sortent. Des gens même qui sont allés peut-être couper tête, mais le soir vous vous saluez dans le monde de la nuit. Non! Il y a des musiques là, ça te permet de travailler ton esprit. Il y a un message derrière. Donc je ne permets pas. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Et ce qui fait que j'apprécie une bonne musique. Le jour de l'anniversaire de la mort de Didier Arafat, j'ai fait une vidéo contraire à ce que tout le monde fait. C'est une légende vivante, c'est une légende. J'ai fait à contre-pied, à contre-courant. J'ai dit, quel est l'héritage qu'Arafat a laissé? La Chine. Les Chinois sont en train de travailler. Hein. Les Chinois, là, ils travaillent
Eux, chez eux, il n'y a pas dimanche pour aller à l'église. Hein. Chinois, c'est dimanche à dimanche. Il n'y a pas 15 jours fériés dans l'année. Hein. Ils charbonnent. Vous, les Chinois, vous faites quoi? Épelélé! Épelélé! Ouais, mon vieux, c'est la Chine. C'est ça qui va faire qu'il y ait un pays. C'est ça? C'est ça? Vous voyez? C'est de ça qu'on parle. Et Hassan Hayek parle de Tir de Bio et Niska. Oh, son poitou est serré. Tout ça là, ça dévalorise la femme. Ce qui fait que des enfants ne vont pas regarder une femme avec une valeur. Son poitou est serré, mon goro ne rentre pas. Hein? L'enfant chante déjà. Alors, qu'est-ce qu'il ne connaît pas des femmes déjà? Son poitou est serré. Ça passe partout. Et les enfants chantent en chœur. Même dans l'émission de Yves Dembélé, où Niska est passé, Niska n'a pas osé chanter cette partie. C'est le public. Et le public avait des filles de 14 ans, de 13 ans, de 15 ans. Allez regarder l'émission et puis vous allez me dire le contraire. C'est les enfants là derrière qui répétaient ça. Niska n'a pas osé. Il n'a pas osé lui-même dire de sa bouche. Il a fait ça. Et puis Yves Dembélé était content. Il a dit, ah ouais, ils connaissent, hein? Ils connaissent la partie. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est dommage. On va écouter la suite de ce qu'il dit. Heureusement qu'aujourd'hui, là, c'est quelqu'un d'origine libanaise qui dit. Parce que quand c'est moi, là, on dit que non, j'ai un gros nez, je ressemble à un gros, ou bien je suis baoulé, ou bien je suis PDCI. Écoutons. On passe à autre chose. On est là devant nos enfants. Hier, mon fils me demande c'est quoi un viol. Il a 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à mon fils? Mais si on n'est pas là et qu'il est là devant le téléphone et qu'il se connecte et qu'il voit tout ce qu'on est en train de faire à la promo, chacun se lève à la toile et vient raconter du n'importe quoi pour nos enfants. Nos enfants, c'est eux qui vont nous représenter. C'est la Côte d'Ivoire d'après. Si dès le départ, nous n'avons pas pu serrer cette opinion publique, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Parce que là, ça s'est passé malheureusement sur NCI. C'est pas la première dérive, que ce soit à la radio ou ici, on laisse passer. Et des gens viennent s'auto-proclamer sur les réseaux sociaux qu'ils font leur argent dans des vols. On les prend comme exemple, on passe, allez, ça nous fait rire, on like, on partage. Vous entendez? Vous entendez? Ça là, je suis content parce que c'est Hassan Hayek qui parle. C'est pas un BT, c'est pas un baoulé, c'est pas un atier, c'est pas un temps pour dire que non, c'est un haineux. C'est Hassan Hayek qui parle. Hassan Hayek. Il dit des gens qui disent qu'ils ont l'argent, qui volent sur les réseaux sociaux. Makosso ne dit pas qu'il est multimillionnaire, qui est dans les sociétés immobilières. Vous êtes bien là, vous voyez toutes ces sociétés immobilières qui prospèrent. C'est Hassan Hayek qui parle. Il n'a pas dit Makosso, hein, mais j'ai cité Makosso. Pasteur, un plusieurs branches qui est puissant. Qui allait même partout. Je n'ai jamais aimé cet état d'esprit des vauriens. C'est pour ça, quand Ahmed Bakayoko est décédé, je ne suis pas... Moi, je ne fais pas comme les... Excusez-moi, j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas le troupeau. Paix à son âme, à sa famille, ses proches. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a donné comme héritage à la jeunesse ivoirienne? Je ne donne pas mon argent aux vauriens. J'aime pas des gens, j'aime pas les griots. J'aime pas ceux qui chantent ton nom. J'aime pas les griots, j'aime pas les voyous. J'aime pas les gens qui n'ont pas d'éducation, qui ne savent pas se tenir. J'aime pas les feignants. Parce que chaque matin, quand le soleil se lève, il va chercher pour moi. Mon papa a cherché pour lui, moi je vais chercher pour moi. Vous dites que vous aimez Arafat. La partie vous dit, il faut chercher pour toi. Mais cherchez pour vous. Cherchez pour vous. Honnêtement, en vous battant à la sueur de votre front, c'est ce qui va développer vos acuités, vos capacités pour pouvoir développer le pays. Mais quand les gens sont assis, déjà ils disent qu'ils sont pasteurs. Et ils volent dans les caisses des gens. Parce qu'on leur donne dîme, on leur donne offrande. Hein? Ma fille, il faut donner à papa, il faut être béni. Mais c'est du n'importe quoi. Un pays qui se dit développé. Pourquoi au moment où la Côte d'Ivoire, au temps où Houphouët-Boigny était bien, il y avait moins de pasteurs? Et plus la Côte d'Ivoire est pauvre, et plus il y a des pasteurs. Mais posez-vous des questions. Des gens qui se disent pasteurs, posez-vous des questions. Des gens sont assis là, en un an, ils ont des Mercedes que vous n'allez jamais avoir avec votre mec salaire. Mais pourtant, vous contribuez au PIB et à la richesse de cette personne. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre tête. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se mettent sur les réseaux sociaux, 5000 personnes. Mais quand vous asseyez avec eux, là, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous... Non, vraiment, qu'est-ce que vous tirez comme leçon, comme enseignement? Là, depuis qu'on a fait la vidéo, là, ça fait peut-être bientôt 1 heure, je sais pas. On a parlé de quoi? On a parlé d'une vidéo légendaire en ce qui concerne Simone Gbagbo. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai mis en vous, j'ai sémé le doute pour que vous allez mener vos investigations.
D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que je ne suis pas la parole absolue, je ne suis pas Nyamien Pli. Mais j'ai mis un point d'interrogation pour que vous allez plus mener vos enquêtes. On a fait quoi d'autre? On a fait des recherches aussi sur la mort de 60 personnes dont il n'y a pas eu de procès et aujourd'hui les personnes qui étaient responsables n'ont pas été jugées. D'accord? Vous avez certainement oublié dans le passé. Premier élément, on a parlé d'une pseudo-cyberactiviste pour l'éveil des Africains qu'on a démystifié avec des faits d'histoire de son pays. Ils disent qu'ils sont patriotes, ils mettent la carte de l'Afrique, le drapeau de Côte d'Ivoire et tout, mais ils ne connaissent même pas l'histoire du pays. Elle dit qu'elle était choquée par les propos de Simone Babo. Je lui ai dit de remonter dans le temps. Normalement, il doit porter plainte contre la France même. Parce que le premier crime de viol de grande masse qui a été fait sur la terre de nos ancêtres a été commis par les Français. En l'occurrence, avec Engoulevent et son armée. Il faut étudier. Ensuite, les différentes guerres. Quand le PDCI dépêchait des soldats, il y avait forcément des séquelles. Ensuite, il y a eu cette intrusion de l'armée au sein des cités universitaires d'Aboba Djamé et de Yopougon. De Port-Boué 2. Elle n'en a pas parlé, elle n'était pas choquée. Elle est sélective, en fait, sur ces cas de viol. Vous voyez, c'est cela, en fait, les recherches. Quand on vous dit des choses, vous allez vous investiguer. Nous ne venons pas nous proclamer ici panafricains. Hein. Johnny Pacheco dit qu'il est panafricain. Allez parler de Marcus Garvey à Johnny Pacheco. Il va vous dire que Marcus Garvey peut-être vient de taper Gué ou bien de Guy Bellois. Il ne connaît même pas ce que c'est que le panafricanisme. Ils ont ça que dans la bouche. Vous voyez? Et vous suivez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Vous allez être des papas, mais vous devenez aussi des gâchettes à explosion, des gâchettes à munitions pour vos enfants. Parce que vous leur transmettez un savoir qui est erroné, qui est faux, qui ne suit même pas le gré du vent. Vous êtes complètement à gauche, à côté de la plaque. Quand on est parent, on étudie, on s'instruit. Mon papa, là, il ne venait pas me dire des choses et puis il mentait. Mon papa m'accordait le bénéfice du doute. Il t'a dit que c'est comme ça la religion catholique. Il t'a dit c'est comme ça. Mais il me laissait, quand je suis devenu grand, il a dit, je t'ai donné ce que je peux. Va faire tes recherches. Mais il m'a donné les bases. Et c'est comme ça, on transmet, on transmet. Et tout ça forge un caractère en vous. De telle sorte même que quand vous allez aller devant un Japonais, devant un Russe, devant un Blanc, vous n'allez pas être complexé. Parce que vous savez que vous parlez d'égal à égal. Il vous parle de Christophe Colomb en 492, vous allez parler d'Aboubacar, qui est venu du Mali, qui a découvert, d'accord, les Amériques avant Christophe Colomb. Par la caravelle. C'est ça qu'on appelle l'instruction. Il vous parle des droits de l'homme de 1789. Vous avez parlé de quoi? La déclaration des droits de l'homme qui a été faite par Souniata Keïta. En 1200 au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas instruit, mais c'est normal que les gens vont venir jouer à vous. Vous aimez des gens qui sont bêtes. Des gens qui n'ont même pas cru un seul instant qu'ils allaient avoir une telle audience. Mais c'est normal que le pays soit malade. C'est normal que le pays soit malade. Ils viennent partager. Hein? Il y a un gros affairage. Hein? Vous savez que je suis l'homme puissant. Moi, c'est des gens même, j'aime m'asseoir à côté d'eux. Le seul sujet peut-être où il osera peut-être parler, c'est peut-être son compte en banque. Parce que puisque moi, je n'exproprie pas les biens des gens. Mais sinon, on ne peut pas discuter. Il est plus âgé que moi. Monsieur l'appelle mon papa. Mais on ne peut pas discuter. Parce qu'il est vide. Il est vide. Même sa Bible, là, on ne pourra pas discuter. Il est vide. Ça sent Hayek. Hein. Moi, je vais vous donner un secret. Dans mon jeune âge, quand j'ai quitté mon pays, si mon père ne m'avait pas donné le savoir, la culture, j'allais faire comme beaucoup de mes frères ivoiriens, être souvent dans les maquis tous les samedis en train de danser au concert des Petits Denis. C'est pas que je n'aime pas Petits Denis, hein, mais j'allais toujours être dans le milieu des Ivoiriens, toujours en train de danser, de boire bière, de faire ken, de chercher nos soeurs ivoiriennes là, de trucs. Parce que quand tu es à l'étranger, tu es obligé de te mettre, c'est comme si tu es un poulet. Un poulet ne peut pas être avec les aigles. Tu es obligé de te mettre parmi les poulets pour te sentir valorisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont là-bas. Là. Bah, ici, il va avec les aigles là. Quand les aigles prennent leur là, poulet, vous avez vu poulet voler. Poulet là, s'il a ton truc au village, c'est dans un petit arbre. Il s'assoit. Merci, Mas-Claude Bayala. C'est ce que je cherchais en plus. C'est la charte de Koulou Fanfungan. Koulou Kanfungan. Voilà, merci. Ou la charte du Mandé. Moi, je dis la charte du Mandé. Mais c'est la charte de Koulou Kanfungan. Merci, Mas-Claude Bayala. Voilà. Je suis en train de chercher la charte du Mandé, en fait, plutôt. Poulet au village, là, c'est sur petit arbre. Il ne peut pas prendre son envol comme un aigle. Mais mon père m'a toujours dit, mon fils, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision et d'intelligence. Sois comme un aigle. Donc souvent là, petit baoulé de son état. J'étais parmi les ambassadeurs tchèques à l'époque. Et puis je parlais des Václav Havel et autres. Petit baoulé. Ils étaient étonnés comme ça, ils me regardaient comme ça. Il n'y a pas de magie. C'est ce qu'on te donne à la base. C'est la graine là qui fait de toi un aigle.
C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle là. Si Internet servait, d'autres parlaient de biologie, d'autres parlaient de mathématiques, d'autres parlaient de sciences, d'autres parlaient même de sciences politiques, d'autres parlaient même d'histoire, d'autres parlaient d'économie numérique, la crypto-monnaie, les autres monnaies du futur. On faisait des lives où il y avait 5000 personnes, mais moi j'allais être heureux. J'ai dit, mais il n'y a rien, non, les Ivoiriens, il y a tout. Mais partagez, partagez, partagez. Voilà. Award des blogueurs. Mais attendez, non mais franchement, non mais franchement, c'est pas possible. C'est pas, franchement, n'en voulez pas. Hein? Parce que un, il vous donne, mais vous-même vous aimez ça aussi. On va regarder, c'est un Libanais qui parle, c'est pas moi. Regardons. Mais vous savez, chaque partage, ça génère 1000 vues. Et 1000 vues, ça veut dire c'est 1000 personnes qui ont vu la merde dans laquelle nous sommes. Donc, il faut un nettoyage. Il faut que cette toile soit saine. Il faut revenir aux valeurs. Il faut qu'on a des valeurs. Nous ne sommes pas obligés d'être comme les autres. On a des valeurs. Si on veut changer nos valeurs, on peut changer J'ai dit, un jour en Côte d'Ivoire, là, c'est un mouton. Un jour, un mouton va se lever comme ça, non? Et puis le mouton va dire, mais vous là même là, pourquoi vous voulez être comme moi? Vous voyez, c'est le Libanais qui dit aux valeurs. Quand nous on vient ici, on dit petit baoulé, petit gourou. Il y a des gens qui se moquent de nous. Ils disent, ouais, ils sont chocos, mais ils veulent jouer au gars. Hé, moi quand je vais dans mon village, je vais au pays là. J'étais là-bas il n'y a même pas 5 mois. Je prends mon sac, je vais au village. Un jour, je vais m'arranger de faire un live dans mon village. Et puis vous allez voir comment, à l'entrée de mon village, je suis reçu. Vous allez dire, ah, donc le gars là, en fait, même, ce qu'il dit là, c'était petit. C'est un village même avant, ou 2 villages avant d'arriver dans mon village, comment je suis reçu. C'est le Libanais qui vient vous parler de vos valeurs. Le Libanais dit que vous n'avez plus de valeurs. Libanais, il vient vous dire que vous n'avez plus de valeurs. Il est ivoirien, hein? J'accepte, je suis d'accord. Il n'y a pas de truc. Mais il est d'origine libanaise, c'est la réalité. C'est lui qui vient vous dire que les valeurs existent. Mais vous n'êtes même pas conscient de vos valeurs. Vous êtes toujours assis à Yopougon, à Port-Boué, à Abidjan. Vous êtes au moins 38 000 comme dans une boîte de sardines. Et pourtant, vos villages sont vides. Et là-bas, il y a l'air pour respirer. Il y a des terres pour investir. Il y a des terres pour construire. Mais vous fuyez parce que le dimanche, quand tu dis, pasteur, je suis allé au village un peu, on te dit ton pied qui te fait mal là. C'est ta tante qui est là-bas que tu allais saluer là, qui a mis Firoun sur ton pied. Hé, Niamien. Jusqu'à quand vous allez continuer? C'est le Libanais qui vient vous dire que les valeurs existent. La femme là, la journaliste disait, on va revenir à nos valeurs. Il dit non, les valeurs existent. Les valeurs là, c'est où? Les valeurs là, c'est où on les trouve? Puisque vous êtes né à Abidjan, avant là, vous donnez les valeurs. On vous envoyait des petits cocotas. C'est ce qui a fait que vous êtes devenus de belles femmes. Vous êtes devenue femme là, vous êtes assis dans vos foyers. On vous disait qu'il y a des choses là, on ne donne pas comme ça. C'est ça là qui fait ça. Maintenant, vous avez changé. Tellement vous êtes devenus civilisés. C'est ça, c'est votre mot, non? Civilisé. Libanais dit que valeur est là. C'est parce que vous passez à côté, vous faites semblant de ne pas voir. C'est ça quand on parle dans la musique. On vous dit, quand des gens chantent des choses dans la musique là, c'est pas bon pour les enfants. Vous dites qu'on est vieux. On est des Louga François, on est des Baïs Pinto, on est des Pondo Kwaku. Je suis fier d'être Pondo Kwaku. Je suis fier d'être Pondo Kwaku. Oui, je suis fier d'être Pondo Kwaku. Je suis fier d'être à Belle Play Jazz. Ouais, je suis fier. Mais vous ne savez pas, c'est une préparation dans le futur. Parce que l'Ivoirien, lui, voit à l'instant. Mon âme mange, boit et meurt. Vous ne voyez pas dans le futur. Du vivant de ma mère me disait des choses que je ne comprenais absolument pas. C'est aujourd'hui, là. Quand ma maman n'est pas là, c'est aujourd'hui, là. Il m'assoit et dit, non, il n'y a pas meilleur professeur que ma maman. Quand on parle, là, ce n'est pas pour l'instant. Parce que vous êtes comme des poulets de chair. Ces poulets de chair, là, on le nourrit pendant... Poulet de chair, là, on le nourrit pendant 1 semaine, 1 mois, et puis il devient costaud. Poulet du village, là. Poulet, là, souvent, il a 5 ans. Le même poulet, là. Mais tu vois qu'il a pris de l'âge à cause de sauce, de jus qu'il y a dans ses os. Mais pendant tout ce temps-là, il a emmagasiné tous les fers, tous les minéraux qu'il y avait au village par terre. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la formation. Vos parents vous parlent là. Vous regardez la fortune de Didier Drogba, vous voulez la voir à l'instant. Or, ils vous préparent. De telle sorte que quand vous allez avoir cette fortune-là, vous n'allez pas paniquer. Vous ne voyez pas les jeunes joueurs là? Beaucoup, on ne les a pas préparés forcément à vivre dans la gestion d'une fortune. Donc l'enfant, il n'avait rien, puis subitement, on lui dit il a 1 milliard. Et puis vous apprenez que l'enfant, il fait des dégâts. Et il peut se retrouver 20 ans, il se retrouve avec 0. Parce qu'il est parti prendre, il a pris une mauvaise femme, il a de mauvais amis, il a un mauvais gestionnaire pour des mauvais placements. Le gars se retrouve avec 0. On te prépare, tout se passe, d'accord, dans la tête.
Les gens qui font Formule 1 que vous voyez là, ils commencent déjà depuis enfant. Hein. Les Lewis Hamilton là. Leurs parents, ils voient déjà leurs enfants comme des champions. Donc ils les préparent. C'est pour ça que les enfants ne perdent pas. En fait, ils ne perdent pas leurs racines. Ils ne perdent pas en fait pied sur la réalité. Donc si toi, ton papa te prépare comme quelqu'un qui est un milliardaire, c'est-à-dire qui est un chef. Quand tu vas marcher, même si ton compte en banque, tu as 500 €, les gens vont t'appeler président. C'est pas parce que tu es un usurpateur, c'est ta face, ton éducation, ta façon de te tenir. Tu vas pas venir dire, hey, tu es vieux payeur, il est faim. Non, tu as ta dignité. Tu ne montreras pas que tu n'as pas faim, mais tu vas chercher. Parce qu'un président, c'est quelqu'un qui se soucie de son peuple, c'est quelqu'un qui travaille. C'est lui qui a la tête, c'est lui qui donne l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Un président, ce n'est pas celui qui vole. C'est celui qui vient travailler de telle sorte que ce qu'il y a là, ça puisse prospérer, qu'on puisse partager. Si on partage pour tout le monde, lui aussi, il a son salaire. C'est chez nous, on pense que le président, c'est voleur. Président, l'argent du peuple, c'est pour lui, c'est comme si c'est son compte en banque. Et moi, je ne suis pas dans cette posture. Et c'est Hassan Hayek qui vient vous enseigner ça. Vous n'avez pas honte. Woblou, Libanais, qui est devenu ivoirien, c'est lui qui dit à journaliste, non, les valeurs sont là. Bon. Attendez. Tellement la vidéo d'Hassan Hayek là était faute, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. on va terminer sa vidéo. Bon, c'est pas grave. On va terminer sa vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Il fallait que je m'entretienne sur ça. Sinon, vous pouvez aller sur NCI, la page NCI, vous allez terminer la vidéo. Mais tout est dit. Et c'est important. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Dans tout ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe comme scandale, l'éducation. Et nous avons failli. En tout cas, la masse a failli. Éduquer un enfant, ce n'est pas les moyens. Éduquer un enfant, c'est encadrer l'enfant. Éduquer un enfant, c'est encadrer. Ce n'est pas une question de richesse. Il faut penser loin. Vous pensez à l'instant. À l'instant. Makosso. Qu'est-ce que Makosso peut vous apporter? Je suis là, je regarde les gars, je dis, mais il est vide. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Vous perdez des heures sur ces vidéos. Des blogueurs, des influenceurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Absolument rien. Absolument rien. Vous êtes dans le virtuel. Vous êtes dans le virtuel. Allez regarder des gens. Si vous voulez là, mon visage là, mettez de côté. Moi, je ne demande pas à voir de l'audimat. Hein. Mes vidéos là, on ne me paye pas. Il n'y a pas de trucs de Facebook. Je me lève le matin, je suis un grouilleur. Hein. À ça, je suis un chercheur. Et puis, si quelqu'un n'aime pas mendier aussi. Il n'aime pas que mon nom soit gâté. Donc, je suis un chercheur. Si c'est laver caca là, il y a laver caca. Si c'est laver caca là, je vais laver caca. Attendez, hein, je vais... Il y a quelqu'un là qui... Je vais bloquer là. Voilà. Si c'est laver caca, je vais laver caca. Je vais laver caca. Moi, parce que j'ai ma dignité. Ça, je le dis, hein, j'ai ma dignité, je ne brade pas ma dignité. Je ne brade aucunement ma dignité. Ça, voilà. Sécurité, moi, j'ai fait la sécurité. Hein. Il y a des gens qui m'ont déjà vu à Paris, hein, en tant que SIAP. Hein, parce que j'ai mon travail normal, mais si j'ai besoin de thunes, je fais mes thunes. Hein. J'ai une mission, je fais mes thunes. J'ai financé mes études universitaires comme ça, en faisant la sécurité. Hein. J'ai financé mes études universitaires comme ça. Et j'en ai pas honte. Hein. Et normalement, je ne devais pas faire ça. Mes amis, là, eux, ils sont... Oui, mon papa fait ça. Mais moi, nous, on nous a appris à nous battre très tôt. Donc, moi, je ne demande pas de l'argent à mon papa. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Son argent, c'est son argent. Moi, je dois faire pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je n'ai pas du tout honte à ça, loin de là. Au contraire. Ceux qui me connaissent, demandent à ma service. Lui-même me dit, mon petit, non, toi, tu ne joues pas. C'est comme ça, un garçon, tu dois te battre. À la sueur de ton front, sans te prostituer. Quand je suis au bureau, je suis au bureau. Quand je suis dans mes cannes, je suis dans mes cannes. Clair, clair. C'est comme ça, un garçon doit se battre. Voilà. Donc, vous êtes là, vous trucs. Mais avec une éducation. Parce que demain, si je suis multimilliardaire, je dirai à mon fils, il y a des moments où je faisais des nuits blanches. Et c'est comme ça, fiston, j'ai obtenu ces milliards. Il faut se battre. Je ne dirai pas que j'ai connu un ministre, je vais aller prendre dans la caisse. Quelle morale lui donne à mon fils? Mais mon fils va faire ça demain. Si mon fils donne demain, il fait demain, on l'arrête. Je vais lui dire quoi? Je vais aller lui faire des leçons de morale. Je vais faire des leçons de morale. C'est pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça dans la vie. Donc, on va se séparer avec ce morceau-là. Je salue le père Hamas, fils de la guerrière, tous ceux qui sont venus, Rosamond, tous les autres. En tout cas, c'était ma vidéo pour fermer la bouche des menteurs. Là. Donc, celui qui veut, qu'il en fasse bon usage. Celui qui veut aussi, je ne demande pas qu'on même mot. Moi, je suis venu m'exprimer. J'ai fait pour moi. Je n'ai pas besoin de buzz de 5000 personnes. Allez,
Il y a Sir Victor Waifo qui vous dit, en tout cas, écoutez Guitar Boy. Bon, la chanson là, écoutez les paroles. Peut-être il y a d'autres qui ont voulu chasser les démons, mais nous on sait ce qu'il y a dedans. Merci. Mommy water. If you see mommy water, never you run away. Hey, hey, never run away. Why oh? If you see mommy water, if you see mommy water. Never you run away. Yeah. Yeah. Sing that song of love, sweet man, love you. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, ce grand monsieur qui s'appelle Sir Victor Waifo, je ferai une émission spéciale où je parlerai en fait de ces artistes-là, parce que ça fait un moment, vu que je suis passionné de musique, je vais vous expliquer en fait ce style de musique, voilà, qu'on appelle Akwete Music, et Sir Victor Waifo en fait, qui vient du Delta, hein, du Nigeria, qui est quelqu'un qui me passionne depuis longtemps. Vous connaissez la chanson Arabadeye, Izaranga Arabadeye. Voilà, c'est Sir Victor Waifo qui a créé en fait ce grand son avec les Titibiti, voilà, orchestra, qui est son orchestre, qui a remporté aussi le premier disque d'or en 1965 sous le label Philips aussi. Et voilà, je vais parler de sa vie, voilà. Mais il faut normalement qu'on parle aussi de ses contemporains là, parce que Sir Victor Waifo a inspiré aussi Feu Mamadou Doumbia, effectivement, Marshal Repé par même, qui a aussi inspiré Mamadou Doumbia dans l'utilisation de ce qu'on appelle la guitare hawaïenne. Où est la guitare qui fait voilà, c'est la guitare hawaïenne. Et donc c'est Mamadou Doumbia, quand il était au Ghana, avant 1960, il allait se performer, s'expérimenter en fait au Ghana par rapport à la pratique du high life là-bas et tout. Et donc il est revenu avec cette guitare-là, la guitare hawaïenne. Et il faut savoir aussi que c'est Sir Victor Waifo aussi qui a mis effectivement, effectivement, de tout puissant du Rama aussi également, ils se sont formés aussi au Nigeria. Mais il y en a plein qui sont allés au Nigeria. Mais la guitare à deux manches. Celle que vous avez vue, en fait, Jacob Desvarieux souvent la voir, c'est Sir Victor Waifo aussi qui l'a envoyé et qui l'a expérimenté. Mais il y a beaucoup d'axes sur lesquels on va parler. C'est il a fabriqué aussi une voiture, cette voiture, qui est super belle en 6 mois. Est-ce que vous entendez? Il a fabriqué de ses mains une voiture en 6 mois. Et la voiture, elle est toujours là. Elle ressemble à une Rolls-Royce. Version très ancienne, mais moderne, futuriste. Il y a beaucoup de choses à dire sur Sir Victor Waifo. Il fait de l'architecture, il est docteur en musique, plein de choses. C'est pour vous dire qu'en fait, un artiste, ne pensez pas, c'est chez vous là en fait les artistes m'ont dit. C'est en Côte d'Ivoire.
les artistes là sont des mendiants. Sinon, un artiste, un pays qui n'a pas d'artiste n'a pas d'avenir. Un pays qui n'a pas d'artiste, il n'a pas d'avenir. Mais si tu es un artiste, tu te mets au niveau de la mendicité, comme un moins que rien, mais maintenant tu vas mourir comme ça. Mais un artiste qui prend son travail au sérieux, qui met en valeur sa personnalité, son cerveau, son génie créatif, parce que tout le monde n'est pas artiste. On ne naît pas artiste. On devient artiste. On ne naît pas artiste. Ceux qui disent qu'ils sont nés artistes, c'est faux. Tu deviens artiste parce que tu es dans un univers. Tu as cet appel-là artistique, mais l'appel ne veut pas dire que tu l'es. Il faut travailler ça. Donc ce monsieur-là, vous voyez, il a plusieurs cordes à son arc. Architecture, musique, écriture. C'est ça. On ne devient pas artiste pour dire, à mon âge, c'est cul et puis on mange. Bouh, bouh. Non. Un artiste, il peut même devenir un très bon journaliste, un essayiste. Il peut faire plein de choses. C'est en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui disent, toi, tu es artiste, il faudra parler de politique. Toi, tu chantes plus. Tu fais politique maintenant. Donc, ce qui fait que vous avez des artistes, dès qu'il y a un qui dit non, celui-là a violé la constitution, on l'arrête. Exemple, Diodé Siro. Maintenant, les artistes qu'on applaudit en Côte d'Ivoire, c'est des gens comme les Kérosène. Parce qu'il allait chanter à la campagne d'Alassane, à Yopougon, qui était animé par Big Togo. Voilà, eux là, c'est des bons artistes. Lui, il fait la politique. Oui, ça va, il pense son jet, il pense un truc. Mais non, ça rend le pays bête. Parce qu'on n'a pas d'artistes qui ont des prises de parole. Même ceux qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara, quand Alassane Dramane Ouattara est dans le faux, il est dans le truc, ils ne peuvent pas parler. Ils ont, en l'occurrence, Tikenja Fakoli. Mais non! Mais non! Tu peux soutenir quelqu'un. Et si une personne pratique mal sa politique, tu lui dis non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Bien sûr, tu as le droit. Moi, je ne suis pas dans l'état d'esprit des gens qui chantent pour un pouvoir. Et quand le pouvoir perd le pouvoir, ils les suivent. Et puis, ils soutiennent le pouvoir. Ils sont dans ces dénis-là. Ils ne sont pas dans une introspection de leur personne. Mais ta musique n'évolue pas. Elle est statique. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Il y a plein d'artistes comme ça. Ils font reggae. Je ne vais pas citer. Mais le vieux père Serge Kassi, en l'occurrence. Le vieux père Serge Kassi, à l'époque du PDCI, il parlait beaucoup. Sécurité sociale. Sécurité sociale. Sécurité sociale. Où es-tu? En ce moment, quand j'entendais ça, il a dit, hey, le son il est bon, hein? Mais je ne comprenais pas les paroles. C'est plus tard que j'ai compris les paroles. Quand le vieux père Gbagbo est venu au pouvoir, le vieux père Serge Kassi, l'inspiration de Jah Rastafari, il ne sortait plus, on ne le voyait plus trop. On le voyait les blés goudés dans les trucs des mouvements patriotiques. Mais on n'entendait pas sortir les sons quoi. Quand il y a eu affaire des gens, il y a eu affaire de... il y a eu affaire d'exil, tout ça. Le vieux père est devenu inspiré. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas que je suis en train de le jeter à la manie populaire, mais il faut avoir une certaine constante quand on est artiste. C'est ce qui même fait l'artiste, les coups d'éclat. Un artiste, ça, ce sont les coups d'éclat. C'est pour ça que j'aimais des gens qui étaient atypiques, que les gens détestaient, comme Tangara Speed Goda. Tangara il avait ce truc de l'artiste. J'en ai rien à foutre du système. Je fais ma musique, je ne suis pas là pour mendier. Si telle personne, telle chose, je pense comme ça, je dis comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que Tangara Speed Goda, il avait ce truc-là qui dégageait. Alpha, il avait ce truc-là aussi au début de sa carrière. Au début de sa carrière. Les premiers albums d'Alpha, quand vous écoutez les premiers albums d'Alpha, mais quand il est comme ça rentré dans le dealcoration et le deal, l'amitié politique, il a commencé à perdre de son éclat. De son éclat. Or, il y a des personnes jusqu'au bout de leur mort. Quand vous prenez même Marley, Robert Nesta Marley, il parle de l'amour dans sa musique. Mais quand il est engagé, quand Marley reprend des standards tels que Get Up, Stand Up, qui est Stand Up for Your Right, c'est une chanson qui a été écrite par Peter McIntosh. Mais quand il reprend ça, on sent. Voilà. Quand tu entends War, Anti de philosophie, oui, bon, je ne me rappelle plus des paroles. Ce discours-là, c'est un discours d'Haïlé Sélassié qui a été lu au sein à New York, à l'ONU. Et il a repris ça en chanson. Quand tu entends Zimbabwe, tu sens le combat dans Zimbabwe. Buffalo Soldier, quand tu entends Buffalo Soldier, c'est des gars, ils sont... ils vivent leur musique. Tu vois, Marley a failli être tué pour un concert à cause de John Seaga et Manley en Jamaïque, qui étaient les deux opposants où les gens s'entretuaient comme des chiens.
il a tenu à faire ce concert. Il a été fusillé avant le concert. Mais il allait au concert. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, ces artistes-là, il n'y en a pas. On a des artistes suiveurs mangeurs. Donc, voilà, accordez-moi un petit instant. Mes enfants sont arrivés. Chérie, les enfants sont là. Les enfants sont là. Les enfants. Les enfants sont là, ils sont là. Les enfants. Oui, les enfants sont là, chérie. Mais doucement, bébé. Doucement. Les enfants sont là. Je vais ouvrir la porte. Voilà. Attendez, j'arrive. Je suis tellement fatiguée. Vas-y. Oui, c'est qui? C'est quelque chose ici. Oh là là. C'est pas possible. Moi, je vais voir si tu peux faire les cheveux. Mais c'est pas normal. Non, c'est bon. Ah, mais moi, je vais voir. Je vais dire au revoir aux gens, parce que c'était chaud. Donc voilà. Donc en tout cas à une prochaine. Et puis prenez soin de vous. C'était ma petite en tout cas séquence. Allez. Ciao.